sommes où? Nous sommes dans mon salon de thé. Salon de thé Thé Cool que j'ai créé en 1985. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez créé quelque chose de nouveau avec la Starlet. Oui, alors, à la demande d'une grande marque, pour l'instant je la garde secrète aussi, parce que moi j'aime bien mes petits secrets, j'ai élaboré d'autres parfums, ce que je fais d'ailleurs régulièrement. L'été, justement... Le parfum normal, le parfum nature. Voilà, voilà, c'est du fromage blanc nature. Donc l'été, on le fait avec la fraise, et j'utilise évidemment que des produits sans pesticides et sans sucre. C'est-à-dire que c'est la fraise fraîche que l'on mixe et qu'on ajoute donc au gâteau nature, qui donne après un gâteau à la fraise, à la mangue. Et là, j'ai surtout, je veux goûter cela justement, j'ai surtout ensuite fait deux autres parfums. Alors il y en a un, c'est la noix de coco, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Ah, c'est celui-ci, alors voilà. Alors il n'y a aucun additif chimique dedans, c'est que du lait de coco rajouté donc à mon gâteau Starlet secret. Donc vous qui le connaissez, vous allez voir un peu la différence avec le nature. Alors la noix de coco rajoute de la calorie ou pas? Non. Tellement peu, parce que c'est tellement... Non, ça ne va pas changer. C'est bon ça. La noix de coco n'est absolument pas sucrée, c'est un produit aussi diététique. J'utilise Moi je peux finir tout alors. Si vous voulez, j'aurais juste le goûter moi aussi. Non. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Oui, j'imagine. C'est plus facile pour vous que pour moi. Mais je peux quand même. Je peux vous dire qu'il est très bon. Il est juste parfait là. Je pense qu'il n'y a pas à changer les proportions. Alors, c'est le premier jet. Je l'ai goûté évidemment avant qu'il soit terminé. Et c'est vrai que j'avais cette impression que c'était ok. Après, quand il se termine, ça aurait pu un peu changer la saveur, mais je pense que c'est bien. Ah, c'est parfait. Alors là, vous avez... Alors, celui-là en dernier. Si vous voulez bien, voilà, j'ai deux mangues différentes là. Et je serais très intéressée, parce que c'est de la mangue, mais c'est pas la même mangue. Et je sais pas s'il y a une différence ou pas. Les différences de couleur déjà. Oui, celui-ci est un petit peu plus clair, l'autre un peu plus brillant, un peu plus jaune. Toujours... Bon, c'est bon la mangue. Non mais ça se marie bien avec le fromage toujours blanc. pas de calories. Ah non, toujours moins, toujours peu de calories. C'est juste que c'est tout simplement deux produits de base de deux marques différentes. Et c'est de la purée de mangue. C'est deux mangues différentes. Ouais, c'est de la purée de mangue. L'origine de la mangue n'est pas la même. Il y en a une qui vient d'un pays, l'autre qui vient d'un autre pays. Et j'ai voulu faire le test pour savoir s'il y avait une différence entre les deux. Il y a une différence, oui. Hein, il y a une différence. Je l'ai senti moi quand je les ai faites. Et j'avoue que je suis intéressée. Celle-ci? Ouais. Celle-ci est meilleure. Alors, elle est meilleure en quoi? Le goût du fruit. Le goût du fruit. Le fruit est plus rond là. Voilà. C'est sympa nos métiers. Hein. Oui. Surtout quand c'est bon et que il y a un peu de calories. C'est quand même très... il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il est un peu plus crémeux celui-là. C'est pourtant exactement la même chose. Et fait en même temps, exactement en même temps. C'est-à-dire que quand on a les deux, on se dit ça me permet d'avoir deux gâteaux différents en comparaison. Non, mais c'est pas mal, c'est bien la mangue. C'est bien, ouais. Alors l'idée c'est de le servir. Et alors on la sent bien, elle n'est pas écrasée par le goût du gâteau de base. Non, j'ai essayé justement ça fait plusieurs fois quand même que j'essaie. Il faut arriver à trouver pas trop de mangue, parce que ça sert à rien. Il faut juste avoir le parfum, mais pas non plus pas assez pour que ça devienne, sinon il faut le manger nature, ça sert à rien. Donc c'était un petit peu là-dessus que je voulais avoir votre santé. Alors ça. Celui que vous m'avez interdit, alors ça j'ai encore plus envie de goûter. C'est du yuzu. Alors yuzu, vous savez ce que c'est, Sophie, vous? C'est un citron japonais que les chefs utilisent énormément en cuisine, surtout en Asie évidemment. C'est très particulier, c'est un citron. Celui-là par contre il faut aimer le citron, parce qu'il a une acidité et c'est du citron.
Mais je crois que ça peut être intéressant. Peut-être qu'il faut modifier un peu. Moi, c'est le premier que je fais ce matin. Non, si on, comme vous dites, si on aime le citron, C'est la seule. Je veux dire, c'est comme si on prend le fromage blanc, la Starlet, si on n'aime pas le fromage blanc, on peut pas aimer le gâteau. Mais si on aime le citron, moi j'adore le citron. Et j'adore le goût du yuzu parce que c'est un citron vraiment très particulier. C'est très fort parce que le yuzu, on utilise le zeste. Plus que le jus, je dirais. Donc là, on sent que c'est la peau du citron. Your turn. D'ailleurs, je dois avouer, je suis une grosse fan de noix de coco. J'aimais pas ça du tout. J'ai découvert la noix de coco, enfin redécouvert en Thaïlande. Et ça, celui-là, j'ai un petit fait pour la noix de coco. Ah, bah voilà. Ouais. Bah, c'est bien. Parce que justement, cet été, on va le mettre à la carte à plusieurs parfums. Parce que bon, bah, plus l'été, c'est vrai qu'on a plus envie l'été de changer de parfum. C'est bon, hein. Ouais. Ouais. Et là, la noix de coco, il est parfait. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas d'arrière-goût. Il n'y a pas d'acidité. Non, bah non, c'est doux la noix de coco. Voilà. Et puis bon, on a beaucoup de yaourts aussi à la noix de coco, c'est la yaourt à la mangue. Donc là, on revient un peu dans des goûts qu'on connaît. Sauf que là, c'est si vous me demandez mon avis pour celui que je préfère, c'est celui-là. Mais si je veux changer et pas toujours manger un Starlet nature ou un noix de coco, oui, c'est très bien. Mais ça, c'est le vôtre. Alors c'est bien parce qu'on va mettre plusieurs à la carte et comme ça permet aux gens qui viennent tous les jours et des gens qui viennent chercher à emporter tous les jours, parce qu'on fait aussi emporter, mais ça fait un petit change, quoi. Voilà. Bien la banane. Bon, j'ai pas essayé la banane parce que la banane c'est quand même un fruit, les gens ont peur d'en manger parce que c'est un fruit qui est grossissant si je puis dire. Et c'est vrai que bon, avec le Starlet, c'est comme le chocolat, j'ai des clientes qui mettent du chocolat chaud sur la part de Starlet. Why not quoi, je veux dire. Non mais ça enlève le parti. Mais voilà, c'est ça. Mais la banane ça devrait être très bon aussi, je pense. Donc c'est un gâteau de star. Ah, c'est le gâteau en lui-même est une star. Ouais, c'est vrai, mais c'est toute une aventure Starlet. C'est quelque chose qui a traversé ma vie depuis tellement longtemps que je suis toujours à l'affût d'essayer de ne pas le changer parce qu'on ne peut pas changer cette recette. Mais voilà, d'apporter des nouvelles saveurs, des petites touches pour relancer un petit peu. Voilà, les gens en mangent. J'ai des clients qui en mangent 2 fois par jour. Au déjeuner, au dîner, elles en emmènent chez elles. Je connais le problème de manger de la Starlet 2 fois par jour. Parfois, moi, c'est 3 fois par jour. Ben voilà. Ben écoutez, merci, puis bravo pour votre succès qui dure depuis 1985. Et je suis venue plusieurs fois et je vois que le salon de thé ne désemplit jamais. Non, mais c'est du travail. Et on essaie de faire justement, de toujours garder la qualité et puis voilà, d'être accueillant, sympathique et puis d'être présent, quoi. C'est ça. Merci et bravo. Merci Sophie.